accorder à Dieu le respect qu'il mérite. Tel est le terme de la pensée du jour aujourd'hui. Je suis dans la joie de pouvoir me tenir là aujourd'hui pour vous parler. Aujourd'hui, le 25 septembre 2014. Accorder à Dieu le respect qu'il mérite. Nous prenons directement dans le livre de Malachie 1, verset 6. Si le Père, si je suis le Père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis le Maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'élus qui n'accordent pas à Dieu le respect qu'il mérite. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important de mettre Dieu là où il doit être dans nos vies. Nous pouvons dire certaines choses, nous pouvons penser tout ce que nous voulons, nous pouvons faire tout ce que nous voulons pourvu que l'œuvre avance. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'accordez pas à Dieu le respect qu'il mérite, Dieu ne se sent pas concerné dans toutes les choses qui vous arriveront dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait que nous puissions lui accorder. Et parmi ces choses, il y a le respect. Amen. Non, j'aimerais que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu puisses accorder à Dieu le respect qu'il mérite. Jésus pouvait dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour se demande, celui qui aime Dieu doit lui accorder le respect qu'il mérite. Alléluia. Proverbe 1, verset 7, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu ne peux pas dire que tu pries Dieu et tu ne lui accordes pas le respect. Le respect de Dieu sous-entend aussi de craindre Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu et vivre, marcher comme tu le veux. Est-ce qu'on se comprend ce matin? J'aimerais que ce matin, que nous puissions accorder à Dieu le respect qu'il mérite. Parce que la crainte de l'Éternel fait partie du respect qu'on accorde à Dieu. Parce que tout le monde court au miracle. Tout le monde veut faire des miracles. Et à cause de cela, on est obligé de prêcher un autre évangile. Il y a des gens aussi qui se sont levés, qui prêchent l'évangile de la prospérité. Frères et sœurs, le respect que tu as pour Dieu, c'est de marcher selon ce que Dieu a dit. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Frères et sœurs, annoncez l'évangile et conduisez la vie des gens auprès de Dieu. Alléluia. Parce que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que ta vie ne s'arrêtera pas là. Ta vie aura encore une augmentation. Ta vie va encore aller de l'avant. Et laisse-moi te dire que lorsque la Bible a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, la Bible ne s'est pas arrêtée là. La Bible dit que toutes les choses viendront s'appuyer sur le royaume de Dieu. Alléluia. Non, nous connaissons des gens qui prêchent seulement que la prospérité, l'argent, 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 l'argent. Tu n'as pas compris ton identité. C'est que tu n'as pas compris ton identité. Parce que lorsque Dieu créa l'homme, la Bible dit que toutes les substances du monde étaient déjà en l'homme. À l'homme, il y a la nature de Dieu. Mais si Jésus pouvait démontrer par la puissance, dans le ventre d'un poisson, il y a de l'argent, pourquoi se tracasses-tu pour l'argent? Et à cause de cela, la parole, l'évangile véritable n'est plus prêché dans les églises. Je ne suis pas en train d'indexer les hommes de Dieu. Mais si tu te sens concerné par ce message, et si réellement, par l'humilité que Dieu dépose à toi ce matin, tu comprends ce message que l'Éternel te dit, arrête un peu de prêcher un peu ce que tu prêches pour ta poche. Prêche un peu le message du salut de Dieu. Tu n'es pas obligé de prêcher la prospérité pour que ton église soit remplie. Tu n'es pas obligé, pasteur, tu n'es pas obligé, frères et sœurs. Non, tu veux servir Dieu, mon frère. Dieu t'a donné le manteau, Dieu t'a donné le sceau, Dieu t'a donné l'onction. Mais il faut encourager les gens. Il faut encourager les gens. Il faut amener les gens à pouvoir vivre une vie de sanctification. Parce que Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, il a dit: allez-y, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
Voici la mission que Dieu nous donne. Accorder à Dieu le respect qu'il mérite. Accordons à Dieu le respect qu'il mérite. Le respect que Dieu mérite sous-entend aussi ta manière de le voir. Parce que le fait même de voir Dieu inférieur à ton problème est une manque. C'est un manque de respect plutôt. C'est comme si tu ne le respectes pas. Tu ne le considères pas. Tu ne le mets pas là où il doit être. Dans ta vie, Dieu doit être Dieu. Alléluia. Non, il faut laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Un Dieu, c'est celui qui est souverain. Et celui qui est souverain fait ce qu'il veut au moment où il veut. Il ne faut pas imposer Dieu de te bénir là où toi tu veux. Accorde-lui le respect qu'il mérite. Alléluia. Non, accorde-lui le respect qu'il mérite, frères et sœurs. Parce que c'est très important que nous puissions accorder à Dieu le respect qu'il mérite. Le respect que Dieu mérite, c'est de dire merci Jésus. Je t'aime. Et malgré tout ce qui m'arrive, je t'aime. Je continuerai à t'aimer. Même si je n'ai pas eu mon examen, je continuerai à t'aimer. Parce que je sais que ce n'est pas parce que le vin est fini que les mariages étaient finis dans la Bible. La Bible dit que le vin était fini. Mais la Bible dit aussi que Jésus était invité aux noces. Ça veut dire quoi? Si Jésus est là, il y aura encore un bon vin. Si Jésus est là, il y aura encore un bon mariage. Si Jésus est là, il y aura encore un bon fiancé pour toi, frère. Si Jésus est là, il y aura encore un bon travail pour toi. Pourquoi tu n'accordes pas à Dieu le respect qu'il mérite et tu ne fais que le critiquer par ta vie? Accorde à Dieu ce matin le respect qu'il mérite. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Fais de l'Éternel ta source de joie et tu verras le reste apparaître. Non, c'est une pensée de jour, mais ça m'excite à pouvoir te parler encore plus. Ce n'est pas parce que tu coules du sang que ton sang ne va pas s'arrêter un jour. Peut-être que tu es dans ta 12e année. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es dans ta 12e année, frère. Tu es dans ta 12e année où Jésus dira qui m'a touché. Accorde à Dieu le respect qu'il mérite. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Frère, je suis en train de te parler de la part du Saint-Esprit. Jésus, tu verras ce qu'il fera dans ta vie. La seule chose qui te manque, c'est le respect, c'est la fidélité. C'est de mettre Dieu là où il doit être dans ta vie. Dieu ne peut pas être toujours dans les critiques dans ta vie. Non, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Mais non, il faut foncer. Place Dieu là où il doit être. Et toi, occupe-toi de pouvoir surveiller ce respect que tu as pour lui. Tu respectes Dieu. Est-ce que tu respectes Dieu? Mais respecte-le par ton corps, par ton accoutrement, par ta manière de parler à son sujet. Tu dois le défendre. Alléluia. Non, frère et sœur, j'espère que tu perçois un peu la pensée de l'exhortation de ce matin. Accorde à Dieu le respect qu'il mérite. Quel que soit ton titre, frère et sœur, si tu tombes sur cette vidéo, c'est une grâce que l'Éternel te fait. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu dois augmenter à ta vie spirituelle. C'est de lui accorder le respect. Le respect, c'est un Dieu saint. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Frère et sœur, ne te dis pas qu'il ne te voit pas, il te voit. Accorde-lui le respect. Peu importe ce qu'ils diront, peu importe ce qu'ils feront. Dis à toutes ces personnes, à qui irai-je? À qui irai-je? Il a les paroles de la vie. Je préfère rester en lui. Et même si je dois mourir dans ma situation, en étant simplement dans son respect, dans sa direction et dans sa crainte, je resterai là parce que je sais que ce qui m'attend est plus glorieux que ce que je vis aujourd'hui. Alléluia. Sans pouvoir trop tarder, j'aimerais vous dire de pouvoir accorder à Dieu le respect qu'il mérite et de pouvoir prendre en considération ce que Dieu nous a inspiré ce matin pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.